Nous allons créer une base de données permettant de retrouver des images en fonction de noms. En bas de l'écran, vous voyez que j'ai deux pages. J'ai une page sur laquelle nous viendrons faire une consultation et on va créer donc une autre page en faisant un clic droit sur la première, insérer une feuille et nous allons l'appeler, en cliquant sur renommer, nous allons l'appeler base de données. Cette base de données, nous allons la créer avec une première ligne. J'ai déjà écrit l'ensemble des mots qui sont dans les cellules. C'est pour ça que je fais une manipulation pour rendre visibles les différentes cellules. Vous devez écrire exactement ce qui est écrit dans les cellules. On verra ensuite pour les changer. Voilà le nom, j'ai donc fait apparaître l'année, je vais demander la spécialité, et ici, c'est l'image qui va être associée. Ensuite, je vais remplir cette base en mettant les données que je voudrais voir apparaître dans ma base. On a fait exprès de mettre une case vierge, on pourra donc la manipuler comme bon nous semble. Ensuite, j'ai agrandi, j'ai pris cette base et je l'ai dimensionnée pour qu'elle puisse réceptionner les images que je vais chercher en faisant par exemple insertion photo, navigateur de photos, et je vais chercher l'ensemble des images qui sont dans une base ou les images que j'ai prédéterminées, que j'ai trouvées dans ma base d'images. Ensuite, il suffit de venir positionner les images dans la case au regard de, par exemple dans ce cas-là, la personne de cette façon. Voilà, la base est en place et je vais pouvoir ensuite la travailler. Je vais créer un menu déroulant qui va me permettre de venir choisir les éléments qui sont dans la base de données. Je retrouve ici les 5 noms que j'avais déterminés dans la base de données. Donc, pour créer cette boîte-là, il suffit d'aller dans le menu développeur, je clique sur zone de liste déroulante et je viens donc tracer ma liste déroulante. La voilà. Lorsqu'elle est tracée, je clique droit sur la liste déroulante et je vois apparaître format de contrôle. Ce format de contrôle va me permettre de dire où se situe la base que je vais appeler. Donc la plage d'entrée, vous la voyez ici, je peux la déterminer et donc je vais la sélectionner de cette plage d'entrée ici à cette page-là. Donc vous voyez bien qu'il est écrit base de données, ça correspond au nom de la feuille en bas avec A2 et A6, donc c'est la plage d'entrée. Et la cellule qui va recevoir une information correspondant à la base d'entrée, à la plage d'entrée, qui va recevoir un chiffre. Par exemple, ici, le chiffre qui sera associé à Alain sera 1, à Jean-Louis sera 2, à Marivonne sera 3. Hein, c'est la place dans la liste, dans la base, dans la matrice. Donc en A1 sera positionné le numéro correspondant à la place de l'individu dans la base. Ainsi, lorsque je choisis Jean-Louis, en A1, regardez, il apparaît 2. Parce que si je fais Alain, il est bien en première position. Si je dis Marivonne, elle est bien en 3e position. C'est ce format de contrôle, dans le format de contrôle, c'est cette information-là qui dit de renvoyer l'information qui est dans la base à la cellule A1. Ce chiffre-là va nous servir pour aller questionner la base. C'est le point de référence, c'est un élément de référence qui nous permettra de questionner la base. Alors ensuite, on peut faire apparaître des informations qui sont liées à la base.
exemple, dans ce cas-là, j'ai créé une case avec nom, prénom, l'année et la spécialité. Lorsque j'interroge la base, me sont retournées des informations telles le nom, le prénom, l'année et la spécialité. Et ceci se fait en fonction d'un choix simple. Donc, comment j'ai fait pour arriver à faire imprimer, afficher dans cette cellule le nom qui est lié au questionnement de la base et l'ensemble des informations? Eh bien, il y a une formule, il y a plusieurs formules que l'on peut utiliser. Celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est cette formule-là. Égale décalé. Je vais donc, ça veut dire que je vais chercher une information dans la base de données ayant pour début d'information la case A1. La case A1 de la base de données, c'est celle-ci, c'est-à-dire le prénom. Je commence par la case A1, c'est-à-dire là, je vais questionner le numéro qui correspond à ce nom-là, par exemple Christophe, et je lui dis affiche ce numéro. 1 étant affiche l'information correspondante à ce numéro-là. Donc là, si je comprends bien ce qui se passe au niveau de l'affichage, c'est que je vais aller en fonction de Christophe, c'est-à-dire que Christophe a le numéro 1, 2, 3, 4. Donc je retrouve le 4 ici, c'est-à-dire que dans la base, je vais avoir le numéro 4 et il va m'afficher la première colonne, c'est-à-dire dans la base de données, la première colonne, c'est le nom, c'est-à-dire mondain. Ainsi, lorsque je prends un nom différent, je vois que le nom ici, le numéro ici a changé, c'est 2. De la base de données, je suis allé chercher le numéro 2. Et le numéro 2 dans la base de données, c'est bien Jean-Louis Camin. Et le nom, c'est-à-dire ce que j'ai demandé ici, ce 1-là est la première colonne de la base. Donc c'est celle-ci, c'est bien le nom qui apparaît là. Pour le prénom, je fais exactement la même chose. La base, donc décalée, la base n'a pas changé. En A1, je vérifie le numéro qui correspond à l'individu. Jean-Louis Camin est bien le numéro 2. Et 0, c'est le numéro de la colonne, c'est-à-dire le numéro 0, c'est celle-ci. Et donc je renvoie l'information qui est dans le numéro 0 de la colonne. L'année est dans la colonne 2. La colonne 2 est ici, est de l'année. Et ensuite, je renverrai la colonne 3 ici. Alors, vous voyez, la seule difficulté, c'est que les matrices dans Excel commencent par une colonne qui s'appelle 0, au lieu de l'appeler 1, comme on le voit ici, par exemple. Mais la colonne 0, c'est la première colonne. La deuxième colonne, c'est la colonne 1. La troisième, c'est la colonne 2. Et la quatrième, c'est la colonne 3, et ainsi de suite. Donc, c'est la seule difficulté pour comprendre comment fonctionne une matrice et un système matriciel sur Excel. On va maintenant demander à afficher le portrait de l'individu en fonction du choix dans la matrice. Alors, déjà, j'avais déjà préparé l'ensemble des photos d'identité en fonction des noms. La seule fonction que j'ai à rajouter, c'est ici, j'ai une étiquette qui dit que tout ce qui se passe dessous, tout ce qui est positionné dessous, ce sont des images. Je viens sur cette cellule et je fais insérer, nom, définir. Et je vais définir une séquence qui s'appelle image. Je peux l'appeler avec n'importe quel autre nom. Là, j'ai choisi de l'appeler image. Et qu'est-ce que va faire cette séquence? Elle va dire, je vais, à chaque fois que j'ai un numéro qui apparaît, qui est différent dans cette case, la case A1, je vais regarder ce qui se passe dans la base
à partir de cette cellule-là, tout ce qui se passe là-dessous. En fonction du numéro que je retrouve dans la feuille précédente A1 que je viens de montrer, et on me renvoie exactement la valeur que je veux. Donc du coup, si je demande dans cette base le numéro 1, le numéro Alain Decal qui aura donc le numéro 1, ceci va me renvoyer cette image-là. Si je demande le numéro 5, eh ben, j'aurai cette image-là. Ensuite, je dois venir ici associer à cette image que j'ai intégrée, de la même façon que j'intègre n'importe quelle image. Hein. D'ailleurs, je peux prendre n'importe quelle image. Lorsque j'ai fait ceci, je clique sur l'image et je rentre la formule égale image, c'est-à-dire la séquence que je viens de définir. Ainsi, la séquence que je viens de définir va afficher ici, en fonction du numéro affiché ici, la bonne photo. Là, j'avais bien le numéro 5. Exemple, Marivonne, qui est le numéro 3, il affiche bien la base, la troisième photo, dans la base de la troisième photo.